allongez vos soujouds, mais vraiment allongez vos soujouds parce que vous n'avez pas idée de ce qui se passe pendant le soujoud. Le soujoud, c'est un moment, vraiment le plus grand cadeau qui se trouve dans la prière. Comme vous savez, durant le mois de Ramadan, nous avons Laylat al-Qadr, donc la nuit du destin. Eh bien, dans la prière, nous avons le soujoud. Et je vous disais, tout se retrouve comme ça, il y a un parallélisme parfait dans la religion. Et donc, le soujoud, c'est l'équivalent de Laylatul Qadr dans la salat. Vraiment, c'est extraordinaire le soujoud. Allongez vos soujoud sans toutefois les exagérer. Pourquoi je vous parle du soujoud? Surtout que, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala fait tout pour que nous ayons un soujoud dans lequel on ait envie de rester. Qu'est-ce qu'on dit quand on est en soujoud? Le zikr que nous répétons, c'est Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Al-A'la, c'est le très haut, le très haut. Donc ça veut dire que quand tu as le front au sol, tu te connectes au très haut. Tu te connectes à ton Rabb, Subhana Rabbi al-A'la. Donc tu le glorifies, tu reconnais qu'il est ton Rabb et tu reconnais qu'il est le très haut, qu'il est le très haut, qu'il est au-dessus de tout ce que tu demandes, qu'il est au-dessus de tout ce que tu vis, qu'il est au-dessus de tout ce que tu espères, de tout ce dont tu as peur, de tout ce dont tu es éprouvé actuellement, d'accord? Donc tu répètes Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Et ensuite, fais-lui tes plus grandes demandes. Confie-lui toutes tes craintes, confie-lui tous tes espoirs, confie-lui toutes tes joies, toutes tes peines. Mouhim, tu parles au très haut qui est au-dessus de tout ça, qui fait et qui défait les situations. Il est le très haut. Il peut arranger, mettre tout en ordre dans ta vie en un rien de temps en fait. Donc, vis Subhana Rabbi al-A'la. Répète-le jusqu'à ce que ça s'imprime dans ton cœur, que ton cœur le comprenne. Et une fois que ton cœur l'a compris, ouvre-lui ta poitrine et dis-lui tout ce qu'elle contient. En termes de waswas, d'anxiété, de peur, d'appréhension, exprime-lui tes demandes. D'ailleurs, je trouve que c'est... c'est tellement dommage de ne pas aller à la prière avec plein de demandes. La prière, c'est l'endroit par excellence où on demande. On peut tout le temps demander à Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdoulilah, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Allah, c'est pas uniquement pendant Ramadan, c'est pas uniquement pendant Laylat al-Qadr, c'est tout le temps. On peut tout le temps demander à notre Créateur, alhamdoulilah, mais le soujoud, c'est un endroit privilégié où on se rappelle qu'il est le Très-Haut. Et aller à la prière avec plein de demandes, en fait. Vous le savez, les savants nous ont dit eux-mêmes, Dua huwa al-ibada. Donc imaginez, vous êtes dans le meilleur moment de la prière et vous lui adressez vos plus grandes demandes, vos meilleures demandes. Et en fait, qu'elles soient petites ou grandes, faites-lui vos demandes. C'est là que vous allez donner sa valeur à Allah. Allah, il n'a pas besoin qu'on lui reconnaisse sa valeur ou qu'on la lui donne. Elle existe de façon intrinsèque. Et la vôtre aussi, d'ailleurs, elle existe de façon intrinsèque. Elle n'a pas besoin de la validation des autres. Vous avez de la valeur parce que vous êtes une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un point, c'est tout. Personne n'a besoin de le valider. C'est pareil pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand vous venez, le cœur plein de demandes, vous venez comme l'indigent qu'Allah a créé, en fait. Vous venez comme un être qui est tout sauf suffisant, qui a infiniment besoin du Très-Haut, qui est au-dessus de toute situation que vous êtes en train d'expérimenter actuellement, qui peut être lourde, qui est accablante, qui au contraire vous avez peur qu'elle ne dure pas, ces situations de bonheur que vous vivez. Je sais que parfois nous les femmes, on vit un bonheur qui est tellement grand et on se dit c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, ça va pas durer. Qu'Allah nous permette de chasser ces pensées, astaghfirullah, parce que pense le meilleur dans Allah subhanahu wa ta'ala et on sait que s'il nous décrète le bonheur, pourquoi pas il va nous le laisser avec nous jusqu'au bout. Allah c'est mieux et on pense le meilleur de notre Créateur. Donc allez à la prière avec les demandes, allez au soujoud, ravi d'être auprès de votre Rabb, d'être auprès de Al-A'la. Et quand vous êtes face à Al-A'la en plein soujoud, faites-lui toutes vos demandes. Confiez-lui même les demandes qui vous paraissent insignifiantes. Parce qu'auprès d'Allah, ce qui est important pour vous, c'est important pour lui. Ce qui vous semble petit, pour lui, c'est grand. Si vous lui demandez, il sait que c'est parce que ça compte pour vous. Donc, allez le voir, précipitez-vous à lui faire vos demandes, à les renouveler. Et prenez un soin précieux à lui dire ce que vous avez sur le cœur. Même s'il le sait déjà et qu'il n'a pas besoin de l'entendre, il aime l'entendre de vous. C'est comme avec vos conjoints. Vous savez qu'ils vous aiment, mais vous aimez qu'ils vous le disent. C'est pareil avec votre Créateur bien-aimé. Il voit l'amour que vous lui portez dans votre cœur, mais il aime l'entendre de vous. Et il aime que vous veniez avec toutes les demandes que contiennent votre cœur. Donc avant la salat, prenez un petit temps pour revenir à vous-même, revenir à lui. Vous demandez, qu'est-ce que j'ai envie de lui demander là ? Là, je vais avoir l'occasion de faire plusieurs soujouds. Qu'est-ce que j'ai envie de lui demander ? Et je vous assure que normalement, on est tellement des indigents, on est tellement des êtres qui avons besoin de notre Créateur dans l'absolu, que on devrait avoir des demandes à chaque soujoud. C'est pas normal de se relever d'un soujoud et d'avoir rien à demander. Et essayez de personnaliser vos demandes. C'est bien de faire des dohas, les dohas qu'on connaît tous et toutes. Moi aussi, je fais plein de dohas en soujoud, mais j'essaye d'avoir mes dohas à moi, celles qui viennent du cœur, celles qui me prennent aux tripes, celles qui m'empêchent de dormir, celles qui
me crée de l'anxiété. Parce qu'on va dans la prière pour retrouver cet état de paix en fait. On y va pour savoir que notre affaire elle est entre ses mains. Normalement, quand vous vous relevez de la prière, vous lui avez confié votre anxiété. Vous lui avez confié vos espoirs. Vous lui avez confié vos peines. Et vous repartez allégé parce que vous savez que c'est entre les mains du Très-Haut.